Bonjour, mon nom est Jenny Hewitt. Je suis l'instigatrice de la pétition pour l'indemnisation des travailleurs déclarés invalides par leur médecin traitant, déposée sur le site officiel de l'Assemblée nationale du Québec par le député Gérard Deltel, député de la CAQ. Cette pétition est en marche depuis le 8 février dernier. Jusqu'à maintenant, j'ai recueilli 2350 et plus signatures. Cette pétition se terminera le 8 mai 2014, donc le 8 mai prochain, ce qui fait en sorte qu'il me reste environ 1 mois et 5 jours pour recueillir le plus de signatures possible. J'ai pensé me présenter comme ça virtuellement afin de vous faire comprendre à quel point c'est important cette pétition pour les gens qui sont invalides et souffrant à la maison, peu importe la maladie. Dans mon cas, je souffre de fibromyalgie et de multiples hernies discales, lombaires et cervicales, ce qui fait en sorte que je n'ai pas une journée tranquille, de paix. J'ai toujours des douleurs à tous les minutes, à tous les 5 minutes. Ça n'arrête jamais. Je dors très mal, donc je dois reprendre mon sommeil le lendemain, souvent, ben, tous les jours, en fait, je dors entre 1 heure et 3 heures. Donc, tout ça fait en sorte, sans compter mes troubles cognitifs, ce qui fait que j'ai un peu de mal à parler par moment, je cherche mes mots, j'ai plus de mémoire à court terme du tout. Le calcul mental, je suis incapable de faire ça. J'écris plein de fautes. J'ai du mal à lire maintenant. Au niveau de la compréhension de lecture, c'est difficile. Puis pourtant, ma profession, c'est enseignante orthopédagogue. Je venais en aide aux enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage et de comportement et qui avaient 2 ans de retard scolaire. Alors, présentement, je me verrais très mal leur enseigner mes fautes. Bon, mis à part la fatigue et tout ça, là, et les douleurs. Alors, moi, si je parle de mon cas à moi, pour vous faire comprendre davantage que les gens invalides vivent au Québec, c'est que j'étais assurée par une assurance collective qui est la SSQ. Et puis, je me suis blessée, j'ai souffert d'une double hernie lombaire. Ça a commencé comme ça. J'avais mal aux 2 jambes, j'avais du mal à marcher. Ensuite, on a découvert que j'avais 5 hernies au niveau du cou, ce qui provoquait des migraines, des maux de bras, de mains, de doigts. Donc, j'avais mal partout, en fait, sauf les cheveux et les ongles. J'ai été traitée, j'ai des infiltrations au niveau de la colonne, j'ai tout essayé, physio, ergo, acupuncture, rien qui fonctionne, massage. En tout cas, tout ça pour dire que je suis vraiment invalide. D'ailleurs, plusieurs médecins l'ont affirmé, dont 2 généralistes, mes 2 médecins de famille, dont celui actuellement aussi. J'ai un neurologue, un physiatre, deux médecins spécialistes qui m'ont suivi pour mes migraines et pour mes douleurs dues à mes hernies. J'avais des injections de Botox par le neurologue au niveau du visage, de la nuque et tout ça pour amoindrir mes migraines. Et j'ai eu de nombreuses infiltrations par mon physiatre qui me connaissait très bien, qui me connaît très bien. Bon, ces 2 médecins-là ont affirmé que j'étais invalide. Mes médecins de famille qui me connaissent très bien, qui connaissent très bien ma saga, mes douleurs et tout, m'ont déclaré invalide. La, le comité de santé et sécurité au travail de la CSDM, Commission scolaire de Montréal, des enseignants, m'ont aussi déclaré invalide pendant 104 semaines. Euh, et puis, j'ai le comité aussi du gouvernement de la solidarité sociale qui m'ont déclaré invalide, contrainte sévère à l'emploi également. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens compétents, professionnels qui m'ont affirmé invalide. Pourtant, depuis septembre 2009, je n'ai aucun revenu, alors que je devais en principe obtenir une prestation d'assurance invalidité par la SSQ. Toutefois, la SSQ a décidé de contester ma demande, affirmant, elle, que je sois apte au boulot, malgré tous les avis contraires de médecins et de spécialistes que je vous ai nommés précédemment. Alors, ce qui fait que je suis sans revenu. Les premiers mois sans revenu, de septembre 2009 à février 2010, j'ai dû survivre grâce aux dons de gens généreux, que ce soit en nourriture, en argent, en chèques. Des gens ont payé mon loyer, des gens ont nourri mes animaux. C'était très difficile. J'ai dû me rendre au palais de justice, déclarer une faillite personnelle, alors que j'ai toujours très bien géré mes sous. Alors, je me suis sentie comme tombée
d'une falaise, là, comme si j'allais perdre la tête. C'était pas évident. J'ai vraiment frisé la dépression. Et pourtant, j'étais monoparentale avec un petit garçon. Alors, c'était pas facile tout ça. Il a tout vécu ça avec moi, ce pauvre enfant, là. Euh, j'ai demandé au gouvernement, au bureau de l'autorité des marchés financiers de me venir en aide. En fait, eux, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de ramasser tout mon dossier à la SSQ, de l'étudier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de temps d'attente. Je crois que c'est 2 ans après là, seulement qu'ils ont proposé une médiation auprès de la SSQ. La SSQ l'a refusé évidemment, puisqu'elle avait le droit de la refuser en toute impunité. Alors, c'est ce qui a été fait, ça a été refusé. Alors, mis à part ça, mon syndicat m'a aidé, heureusement, parce que sans mon syndicat, j'aurais pas pu lutter comme je l'ai fait depuis maintenant 3 ans et demi. Le syndicat a payé toutes mes expertises nécessaires pour monter un dossier valable. Ils ont payé aussi mes avocats depuis décembre 2010. Donc, cette saga-là roule, dure, m'épuise. En fait, là, maintenant, je suis un peu au repos puisqu'il y a eu un dépôt de requête contre la SSQ et puis une date a été mise pour une audience en 2014, en mars 2014. Donc, ça aura pris 4 ans et demi avant de pouvoir passer devant un juge et de nombreuses énergies déployées afin d'y arriver, puisque j'ai dû faire beaucoup, beaucoup d'expertise du côté de la SSQ, du côté de mes syndicats. J'ai dû me rendre souvent à Montréal alors que je vis en Abitibi, non seulement pour mes infiltrations lorsque c'était une urgence, mais aussi pour toutes les expertises dues à mon dossier juridique contre la SSQ. Alors, c'est toute une bataille. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un syndicat pour les supporter. Alors, quand tu n'as pas de syndicat, tu ne te bats pas. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te battre contre ta compagnie d'assurance qui ne veut pas t'offrir un revenu puisque tu n'as pas de revenu. Alors, j'ai eu cette chance-là. Puis j'ai la chance aussi d'avoir tout un caractère, avoir tout un moral d'acier. Alors, c'est pas tout le monde qui a ça. Moi, ce que je me suis fait dire de source sûre d'une dame qui a travaillé en politique dans les années 80-90, c'est qu'il y aurait 95% des gens vivant la même saga, le même calvaire que moi, qui abandonneraient soit sans commencer à se battre du tout ou abandonneraient en cours de route puisqu'ils sont sans argent, sans énergie, sans santé. Seulement 5% lutteraient. Et parmi les 5% qui luttent, il y en a très peu qui se rendent devant un juge, puisque souvent les compagnies d'assurance s'organisent pour un règlement hors cours, puis offrent un montant forfaitaire à perte pour l'assuré, mais l'assuré ne peut plus assumer les frais d'avocat, l'assuré manque d'argent, alors lorsqu'il se fait offert un montant forfaitaire, généralement, ça peut comme le dépanner pour payer tous ses dettes et tout ça. Alors, les compagnies d'assurance savent tout ça aussi, là. Bon, alors tout ça pour vous dire que c'est un véritable calvaire, c'est une véritable torture psychologique que vivent les assurés invalides au Québec. Alors, très peu gagnent la bataille car très peu ont tout ce qu'il faut pour le faire. Alors moi, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai mis en place cette pétition pour l'indemnisation des travailleurs déclarés invalides par leur médecin traitant afin que cesse ce fonctionnement un peu ridicule et illogique euh, permettant aux assureurs de contester pratiquement systématiquement les demandes des assurés invalides en contestant, bon, ils emploient des experts médecins qui nous voient et puis nous disent aptes au travail. À partir du moment où il y en a un seul du côté des assureurs qui nous dit apte au travail, mais à ce moment-là, tous les avis, les opinions professionnelles de tous les médecins de notre côté, que ce soit généralistes, spécialistes, comités, peu importe qu'on en ait 2, 1, 4, 7, 8, ça n'a aucune importance. L'assureur poursuit et maintient sa position de façon à ce que les gens démissionnent
puis lâche prise. C'est un peu comme ça que ça fonctionne présentement. Alors, ma pétition à moi demande à ce que le gouvernement se mêle de tout ça, parce que actuellement, c'est nous, les assurés, sans argent, sans énergie, sans santé, qui qui devons prouver qu'on n'est pas fraudeur. Donc, se battre pendant 4 ans, 5 ans pour prouver qu'on n'est pas fraudeur, alors qu'on n'a pas du tout des ressources pour le faire. Tandis que les assureurs qui sont riches à craquer et qui sont en santé, fortunés, eux devraient en principe assumer le fardeau de la preuve et prouver qu'on est valide pour aller travailler. Dans ce sens-là, les assureurs s'empresseraient de régler les dossiers plutôt que de les faire traîner comme ils font présentement, de façon à voir les gens abandonnés. Alors, je crois que ça serait plus logique puisque nous, on n'a aucune ressource pour le faire, alors que les assureurs ont beaucoup de ressources pour entamer tous ces démarches juridiques-là. Alors, c'est ma demande. Évidemment que j'exige un peu aussi dans ma demande que les assurés soient indemnisés pendant tout le processus juridique par leurs assureurs, quitte à ce que s'ils sont au bout du compte déclarés aptes au boulot par un juge en audience, à ce qu'ils doivent remettre tous les sous à l'assureur. Alors que présentement, mais là, on n'a même pas d'argent pour se battre, là, c'est comme pas logique, là. Alors, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe présentement aussi. Alors, c'est un peu ça que j'avais envie de vous dire. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter à tout ça? Alors, que dois-je dire? OK, mais enfin, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en principe, on est supposé d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, alors que présentement, les assurés sont coupables et subissent une condamnation immédiate parce qu'ils n'ont pas leur prestation d'assurance invalidité. Ils sont soupçonnés d'être fraudeurs dès le début. Alors, moi, je trouve que ça devrait être logiquement aux assureurs de prouver que les gens sont fraudeurs. D'ailleurs, combien de fraudeurs à travers tous les gens qui font une demande de prestation d'invalidité? Il y en a quoi, 3%, alors que 97% sont honnêtes et sincères. Alors, je trouve que c'est la machine, c'est comme à l'envers, le monde à l'envers un peu, là. Alors, c'est un peu ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, je crois pas. Je pense que j'ai tout dit. Bon, je regarde mes petites feuilles. Je suis désolée, là, je pense que j'en ai dit beaucoup. Bon, en fait, il y a aussi l'expression David contre Goliath que je trouve qui convient bien à cette guerre-là qu'on doit faire face aux assureurs. Je voulais aussi parler des dépressions et des suicides. C'est jamais drôle de parler de ces trucs-là. Par contre, moi, je suis présentement euh, bon, fondatrice et coordonnatrice d'un groupe de soutien virtuel pour les gens qui subissent le même sort que moi. Et puis, je peux vous dire, à travers les expériences que j'ai eues comme coordonnatrice, qu'il y a beaucoup de dépressions qui se vivent chez les gens invalides qui doivent se battre comme moi là, pour obtenir une prestation, qui se retrouvent sans revenu, en faillite personnelle et tout ça. Il y a des conséquences aussi collatérales, là, que je pourrais dire, auprès de toute la famille, les enfants, le conjoint, les parents. En fait, toute notre famille le vit avec nous, ce calvaire-là. Là. Alors, il y a beaucoup de dépression, il y a des suicides causés par ces situations-là. Alors que l'assuré qui a travaillé généralement toute sa vie, qui a bossé très fort toute sa vie, se retrouve à faire le deuil de soi-même, de sa santé. Il me semble que c'est suffisant comme deuil à faire quotidiennement, puis je crois ce genre de deuil-là, on le fera jamais totalement quand on doit faire le deuil de nous-mêmes, c'est pas évident. C'est déjà suffisant. Sans en prime faire le deuil d'un revenu, puisqu'on doit en plus se retrouver sans argent. C'est trop pour une seule âme. Alors, oui, il y a des suicides causés par des situations comme ça. Alors, je voulais vous faire savoir tout ça. Je vous demande, je vous supplie de signer la pétition qui est en ligne présentement pour l'indemnisation des
assurés déclarés invalides par les médecins traitants, déposé par le député Gérard Deltel sur le site officiel de l'Assemblée nationale du Québec que vous pouvez trouver facilement sur Google, en écrivant sur Google site officiel de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, vous allez trouver la pétition facilement à partir du député Gérard Deltel ou à partir du sujet, l'indemnisation des assurés invalides déclarés par leur médecin traitant. Vous allez trouver facilement la pétition et je vous demande de la signer. Je vous en prie, signez en grand nombre, partagez en grand nombre aussi cette pétition afin que j'obtienne le plus de signatures possible. Plus il y en aura de signatures, plus cette pétition sera prise au sérieux lorsqu'il sera venu le temps d'en parler entre les députés à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je compte sur vous. Merci. Bye bye.